Salutations à tous, c'est le frère Mouta Monedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Biber Katambale, la Bible sans erreur ni contradiction. Donc pour cela, nous allons parler de les vrais et les faux amis. Nous allons aller dans Moutatedi, par Monmon, orientation à l'ouverture de la sagesse, au chapitre 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. C'est à la page 482. Donc, le titre, c'est les vrais et les faux amis. Et ça, c'est toujours par rapport à la sagesse. Parce que Monmon, il était sage, il était intelligent, et donc il donnait des proverbes, des préceptes pour que nous puissions comprendre les choses spirituellement pour notre avancement spirituel et pour la vie quotidienne aussi. Et au verset 5, il est dit ceci: ce n'est pas dans le bonheur qu'on reconnaît l'ami, virgule. Donc, déjà le titre nous dit les vrais et les faux amis. Donc, il y a une distinction. Parce qu'il y a ceux qui vont se faire passer pour des amis et plus tard, on se rendra compte que, en fait, c'était des hypocrites. Ce n'étaient pas réellement nos amis. Et il y a les vrais amis, donc ceux qui sont fidèles, ceux qui ont l'amour réel. Donc la fraternité, l'amitié. Et il est dit, ce n'est pas dans le bonheur, donc ce n'est pas dans le bonheur, dans la joie, quand tout va bien, qu'on reconnaît l'ami, qu'on reconnaît un vrai ami. Mais dans le malheur, virgule. Parce que dans le bonheur, quand une personne peut-être elle est aisée, elle est dans la joie, il va y avoir plein de monde qui vont être autour d'elle. Donc tu peux avoir des amis, des collègues, ainsi de suite, qui vont t'apprécier par rapport à tes biens, par rapport à ton état, soit financière, par rapport à ton humeur, ainsi de suite. Mais dans le malheur, quand la situation change, et peut-être on est dans une situation plus précaire, où des malheurs nous arrivent, il y a des événements qui se produisent, qui se passent, et peut-être cela nous attriste, ou notre situation change. Il est dit ici, l'ennemi ne reste pas caché après la virgule. Donc, l'ennemi ne reste pas caché. Dans ce malheur-là, c'est là qu'on reconnaît qui est réellement fidèle, qui avait l'amour réel. Donc, l'amitié réelle. Il dit, mais dans le malheur, virgule, l'ennemi ne reste pas caché. Donc, dans ce malheur-là, l'ennemi, on voit qui est notre ennemi. Donc, ces circonstances-là de malheur permettent aussi qu'on puisse distinguer, voir qui réellement est là par intérêt et qui est là par amitié. Verset 6. Quand un homme est heureux, virgule, ses ennemis sont dans l'affliction. Donc, parce que la personne qui déteste quelqu'un, quand cette personne-là est heureuse, ses projets vont bien, ça va ronger. Ça va faire, mais pourquoi? Donc, ça l'affecte. Mais dans ses malheurs, donc dans les malheurs d'un homme, mais dans ses malheurs, virgule, même son ami s'écarte de lui. Donc, dans les malheurs, les amis, les soi-disant amis, les prétendus amis vont s'écarter. Ils ne vont pas rester là, ils ne vont pas rester fidèles par rapport à la situation, ils ne vont pas pouvoir supporter puisqu'ils sont là pour leur intérêt. Verset 7. Ne te fie jamais à ton ennemi, point virgule. Car sa méchanceté est pareille au bronze
qui s'altère. Donc au bronze qui change, qui se modifie. Et pourquoi le bronze? Pourquoi il y a l'exemple du bronze? Pourquoi il y a la comparaison entre l'ennemi et le bronze? Point d'interrogation. Mais on nous apprend ici, Mon nous exhorte ici de ne jamais se fier à notre ennemi, à ton ennemi, de ne jamais se fier à nos ennemis. Verset 8. Même s'il fait l'humble et chemine courbé, virgule, fais attention et prends garde à lui. Point virgule. Sois pour lui comme un polisseur de miroir, virgule. Sache qu'il ne restera pas toujours taché de rouille. Point. Donc, ici, on nous fait comprendre aussi que dans certaines situations, même s'il fait l'humble et chemine courbé, donc il va avoir une apparence, montrer un certain état. Que non, c'est quelqu'un de humble, il chemine courbé, donc ça va aussi montrer par rapport à son humeur qui peut être changeante. Parce qu'il va présenter une facette d'humilité. Mais on nous dit ici de faire néanmoins attention. Donc, comme le frère aussi avait fait l'exhortation par rapport à ne pas se fier aux apparences. Sois pour lui comme un polisseur de miroir, sache qu'il ne restera pas toujours taché de rouille. Point. Donc, les ennemis, par rapport à leur humeur, leur facette, ce qu'ils vont présenter. Donc, ça peut être changeant. Un coup, il va te montrer que non, que c'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un de peut-être gentil, mais au fond, il dissimule sa vraie nature et dès qu'il a l'occasion, il va te montrer bien que, en fait, il ne fallait pas le faire confiance. Il fallait faire attention. Verset 9. Ne le place pas auprès de toi, virgule, de peur qu'il te renverse et qu'il prenne ta place. Point. Verset 10. N'en fais pas ton adjoint, virgule. Donc, on le constate aussi même par rapport à plusieurs non-initiés qui peut-être ont des postes élevés, selon le visible. Ils vont mettre des personnes qui, en fait, sont leurs ennemis, qui sont là par intérêt. Ils vont les mettre à côté d'eux. Mais, dans la suite, plus le temps avance, quand il y aura l'occasion pour cette personne-là, c'est cette personne-là qui va même le renverser, qui va faire ce qu'on va dire des coups d'État pour prendre la place. Donc, c'est pour ça que, vraiment dit ici, n'en fais pas ton adjoint. Sinon, il cherchera à s'asseoir sur ton siège, virgule, et tu seras trop tard, virgule, piqué par les regrets, virgule, que j'avais bien raison de t'avertir ainsi. Point. Donc là, ça, c'est les paroles d'un sage connu. Ce sont des clés de la sagesse, de l'intelligence. De faire garde, de se méfier. Ne pas mettre n'importe qui à côté de soi. De ne pas non plus se fier aux apparences. D'avoir le discernement. Qui sont les vrais amis? Qui sont les faux amis? Verset 11, il est dit, « Qui plaindra le charmeur mordu par son serpent, virgule, ou tous ceux qui affrontent les bêtes fauves. » Point d'interrogation. Verset 12. « Tel est celui qui fréquente le pécheur et qui se laisse impliquer dans ses péchés. » Point.
Donc, parce que une personne qui va fréquenter les pécheurs, les gens de mauvaise vie, les ennemis, les faux amis, ceux qui vont contre les lois, les préceptes, même les lois morales, et se laissent impliquer là-dedans, donc se laissent entraîner dans leur péché, dans ces mauvaises voies, ça va affecter aussi la personne. Donc cette personne-là, l'exemple a été pris ici, qui se plaindra du charmeur mordu par son serpent. Donc, dans ce chemin, on va être comme mordu. Donc, il y aura des attaques, des épreuves, les démons de circonstances, ainsi de suite. Tout cela parce que on s'est laissé impliquer par les péchés d'autrui. Donc, on a accompagné cette personne, on a pris part à ce que cette personne faisait. Nous savons que le salut est personnel. Ce qui importe, c'est de marcher selon l'esprit, la vie spirituelle. Verset 13. Il reste 1 heure avec toi, virgule. Mais si tu chancelles, virgule, il ne s'attarde pas. Point. Ah oui. Donc tu as des biens, peut-être tu as une maison, il va être là avec toi. Mais dès que la situation change, ça ne va plus. Ah là, déjà pour l'avoir au téléphone, ça va être difficile. Ainsi de suite. Verset 14. L'ennemi a la douceur sur les lèvres, virgule. Donc, l'ennemi va savoir comment employer les mots. Va savoir comment se faire passer pour quelqu'un de doux, quelqu'un d'humble, quelqu'un qui... Voilà. Donc, par ses mots, par ses paroles, il va camoufler. L'ennemi a la douceur sur les lèvres, virgule. Mais dans son cœur, il voudrait te précipiter dans une fosse. Point. Donc les gens mauvais qui sont contre les lois morales. On dit ici, mais dans son cœur, donc dans le cœur, dans leur cœur, à l'intérieur, la nature même, ses désirs, ses sentiments, c'est de nous faire périr. Verset 15. L'ennemi peut avoir les larmes aux yeux, virgule. On le voit. Parfois, il y a des personnes, quand ils se font attraper par rapport à des crimes ignobles qu'ils ont commis, ils vont parfois pleurer, essayent de se faire passer que non, que soi-disant ils regrettent, ou ils vont essayer de demander pitié par rapport peut-être à la famille de la victime, ainsi de suite, que non, pardonnez-moi, voilà, ainsi de suite. Donc, on va savoir comment utiliser les mots. Donc, l'ennemi peut avoir les larmes aux yeux. Mais s'il en trouve l'occasion, donc après la virgule, mais s'il en trouve l'occasion, virgule, il sera insatiable de sang. Point. Et oui. Parce que quand ils commettent les actes ignobles, ils aiment ça. C'est l'occasion, quand la personne se croit seule, croit qu'elle n'est pas en danger, croit qu'il n'y aura pas de conséquences, elle va bien vouloir te faire souffrir, bien vouloir te piétiner, te montrer, t'accabler, faire couler le sang. Donc, le vice, la violence. Mais dès qu'on l'attrape, maintenant, il va essayer de jouer la victime. Alors que peut-être c'est la même personne qui disait, tu sais qui je suis. Quand
la personne essaie d'accabler autrui. Donc elle essaie de montrer que non, soi-disant, elle a la force. La personne. Donc, l'ennemi peut avoir les larmes aux yeux, virgule, mais s'il en trouve l'occasion, virgule, il sera insatiable de sang. Donc, il faut se méfier. Il faut avoir le discernement par rapport à qui sont avec nous. Donc, les vrais et qui sont contre nous, qui ne sont pas avec nous. Donc, les faux, les personnes fausses, qui aiment la duplicité, se faire passer pour ceux qui ne sont pas, montrer peut-être certaines images que non, c'est comme les arnaqueurs. Au début, la personne va se faire passer pour quelqu'un, non, elle veut ton argent, donc elle va jouer le jeu. Te montrer que non, fais-moi confiance, tout va aller bien. Elle va insister, t'appeler, tout. Savoir comment utiliser les mots, te parler longtemps. Et dès qu'elle t'a eu, voilà, c'est trop tard. Donc, c'était l'exhortation, c'était le message, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.